Ne cherchez pas les autobus du RTC jeudi et vendredi dans les rues de Québec. Il n'y en aura pas. La dernière ronde de négociation entre le RTC et les employés d'entretien a échoué. La grève touche 363 employés d'entretien dont la convention collective est échue depuis septembre 2024. Si vous vous demandez pourquoi aucun autobus ne peut circuler, c'est qu'une inspection complète doit être faite par les employés de l'entretien avant qu'un autobus soit envoyé sur la route. Pour les 2 prochains jours, là, je vais m'arranger autrement, là, soit par Communauto ou un Uber simplement. Là. Je comprends un peu les revendications, puis on trouve des façons alternatives là, pour se déplacer. Là. Je ne sais pas conduire, ce serait très difficile pour nous autres. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour me déplacer. Vous le voyez, c'est un service qui est essentiel pour certains usagers. Et d'ailleurs, le RTC souhaiterait être considéré comme un service essentiel pour éviter des coupures de service. D'ailleurs, ça pourrait changer dans le projet de loi 89 qui est déposé par le ministre du Travail. Pour le moment, pour qu'un service soit reconnu comme essentiel, son interruption doit mettre en danger la santé et la sécurité publique. Mais avec le projet de loi 89, le ministre veut introduire la notion de service assurant le bien-être de la population. C'est donc une notion qui pourrait inclure les transports en commun. La grève ne touchera pas le service Flexibus, le transport adapté et le service à vélo. Le syndicat des mécanos dispose d'un mandat de grève de 5 jours, donc après vendredi, il en restera 3. Vous avez probablement un abonnement à soit Netflix, Apple, Disney+, Spotify. Eh bien, bientôt, vous pourrez voir davantage de contenu québécois. Le ministre de la Culture dépose aujourd'hui un projet de loi qui vise à garantir la découvrabilité des contenus culturels francophones sur les grandes plateformes numériques, donc mettre de l'avant des séries télé québécoises et de la musique d'artistes d'ici. C'est une première au Québec et cette loi s'inspire de projets similaires en Europe. Chaque année au Québec, si vous prenez toute la musique qui est écoutée, 8,5 % est en français. 8,5 % sur un total de 100 %, c'est très, très peu. Si vous prenez seulement la musique québécoise, on est à 5 %. C'est encore pire. Et la police de Québec a ouvert une enquête sur la coupe illégale d'arbres dans le secteur de la place Jacques-Cartier à Sainte-Foy. Les résidents du secteur soulignent que ces abattages ont commencé il y a quelques années et qu'ils ont lieu de manière sporadique. La Ville confirme que plusieurs plaintes ont été déposées. Bonne journée!